Donc si je pouvais faire un bilan de la semaine 1, j'ai pas vraiment préparé mes idées. J'ai demandé à Claude, mais bon, il m'a pas sorti quelque chose de très probant vis-à-vis cette réflexion-là, pas qu'on va détailler ensemble. Mais en gros, quand je vois tout ça, je vois que la première journée, on a bien avancé. Bon, celle-là, j'aurais pas dû la faire, j'ai perdu un quart d'heure. Euh, Pareil, créer la chaîne, en fait, je pense que je me suis dispersé. J'ai vraiment mis tout, alors que ici, on est là pour monter un SaaS. J'ai partagé comment on publie la première vidéo, j'ai partagé comment on écrit la vidéo, je script. En fait, quand je parle en même temps que je réfléchis, j'ai l'impression que je perds un peu de capacité. C'est quand même assez dur de tout le temps parler, dire ce qu'on fait. J'ai l'impression que pour moi, en tout cas, c'est pas naturel. Et quand je repense que la caméra tourne, je me dis, ah, il faut que je parle, il faut que je dise quelque chose. Donc je pense que la semaine prochaine, on va faire différemment. Je pense que la semaine prochaine, je vais pas filmer mon quotidien. Je vais juste peut-être faire un bilan le soir de qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui a été dur. Parce que déjà, toutes ces vidéos, elles sont irregardables. Donc je vois pas l'intérêt en fait de juste filmer ça, si ce n'est d'avoir une trace. Peut-être que c'est intéressant, c'était le but à la base, donc il faut que je réfléchisse. Le but c'était vraiment de tout montrer, qu'est-ce qui était dur, pas dur, sans montage. Donc s'il y a quand même un intérêt, après 6 mois c'est compliqué, je vais voir lundi comment je le sens, si je pars à filmer ou pas à filmer. Ça c'est le premier point. L'autre point, donc là pareil, j'ai fait une vidéo hyper montée. Bon, j'ai eu quelques personnes qui ont liké sur Facebook, mais j'aurais fait une vidéo naturelle, ça aurait été aussi bien. Donc c'est encore, ça va encore dans le sens où je pense que je vais trop loin dans la démarche. Les miniatures, donc ça, j'ai même fait une vidéo pour dire que j'étais allé trop loin sur les miniatures. Bon, là, ça va, ça allait parce que c'était une petite vidéo de 3 4 minutes. Mais c'est pareil, les miniatures, alors, bon, c'est coïncidence, le formateur avec lequel j'ai la formation pour apprendre Claude Code a un outil pour faire les miniatures. Outil qu'il a créé avec la boilerplate, donc les mêmes outils qu'on va utiliser pour nous faire notre SaaS. Donc je trouvais ça assez cool d'aller voir un résultat quoi, de de ce qu'on va viser, de ce qu'on va essayer de faire. Donc l'appli est vraiment super cool, j'adore vraiment l'utiliser. Et vraiment, ce qui est bien, c'est que bon, bah, au début, elle m'a fait des miniatures vraiment code YouTube comme je lui demandais. Et quand je me suis aperçu que mes miniatures font trop putaclic, j'ai pu tout de suite faire des miniatures qui sont naturelles. Donc là, il m'a mis jour 4, après j'ai arrêté parce que c'est déjà écrit dans le titre. Mais ces miniatures, elles sont bien pour mon building public. Donc je pense que je vais quand même continuer d'utiliser. Après, très sincèrement, je pense que si je me fais un bon prompt et que je vais dans le Google AI Studio et que je prends Google Nanana Pro, non, c'est Nanada Pro tout seul, je sais plus comment il s'appelle le modèle, non, c'est Nano Banana Pro. Euh, je pense que je pourrais faire la même chose. Après, c'est que ça fait quand même gagner du temps d'avoir l'outil de Melvin parce qu'il a mes photos d'enregistrer. Là, j'y vais, je balance et ça me sort du premier coup la miniature nickel. Donc, ça reste quand même très pratique. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, on a quand même fait un bon point. C'est vrai que ça, j'avais pas, je m'étais pas repenché sur Bolt. Mais bon, j'ai pu voir que c'était pas fait pour notre projet, parce que nous, notre projet, on veut pouvoir le faire évoluer, et Bolt, c'est bon pour un premier jet. C'est vrai que ça, c'était bien d'écarter la possibilité. Ce que je regrette, c'est de peut-être pas avoir assez creusé la, en direction de Anti-Gravity. Donc, de ce que je comprends, Anti-Gravity, c'est un peu comme Cloud Code, mais on est un peu plus enfermé dans le système de Google et on est un peu plus cadré. Mais pour notre projet, ça aurait peut-être été bien, étant donné que moi, bah là, à la fin de la première semaine, j'ai toujours pas sorti une ligne de code. Euh, je veux faire les choses bien, donc j'ai installé Linux, j'ai paramétré Linux,
J'ai échangé beaucoup, ça aussi, ça compte. J'ai gaspillé, enfin, du coup, c'est pas du gaspillage, mais j'ai passé toute une après-midi à discuter avec des gens de la formation. Donc là, le sujet, il était beaucoup sur Moldbot, cet agent IA qui fait tout seul. Mais c'est quand même intéressant d'avoir des perspectives de personnes qui ont les mains dedans pour notre réflexion de comment on fait l'outil de demain. Parce que ça sert à rien de faire un bon SaaS aujourd'hui. Euh, En fait, il faut qu'il puisse répondre à ce qui va y arriver, quoi. Et donc, moi, ça m'a beaucoup aidé sur la vision de, si vous voulez regarder cette vidéo, elle est courte. J'étais en grand débat avec un mec qui s'appelle Zai, enfin son pseudo c'est Zai, et pour lui, il y aura plus de SaaS, on va tous avoir notre agent qui va nous orienter dans la vie, et plus personne voudra utiliser un SaaS style Notion, etc. C'est vrai que moi je suis aussi convaincu que les SaaS généralistes comme Notion, où il faut quand même faire ses bases de données, c'est un peu compliqué pour n'importe qui en fait. Si on a un agent à qui on peut discuter, qui nous remplit notre base de données, on le consulte, c'est vrai que c'est plus pratique. Moi, je pense tout de même que le problème du Pékin moyen qui va demander ça à un agent, l'agent, il a entraîné sur des vieilles données, il a entraîné sur des données globales, et il sera jamais excellent. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quel métier, moi je vais être cuisinier par exemple. Je demande à mon robot de m'organiser mes journées, de m'organiser mes listes de courses, etc. Le robot, même s'il a toutes les données du monde, il sera toujours une moyenne d'un peu tout. Euh, Ça va donner quelque chose sans identité. Et après, bien sûr, tu peux aller dans un sens, dans un autre, en fonction de toi qui tu es. Mais moi, ce que j'en pense, c'est que le meilleur cuisinier, lui, il pourra se faire le meilleur robot, et lui, il va dire aux autres comment faire des bons robots. Parce que lui, il sait faire, et le Pékin moyen, il va pas aller dans les bonnes directions, euh, selon moi. Là, c'est comme si on disait, imaginez, je suis un super développeur, je vais faire la meilleure appli pour les cuisiniers pour faire un grand chef cuisinier. Et ben, le meilleur développeur va faire un truc, il va avoir les conseils de l'IA qui vont être ce qu'ils sont. Mais si un autre développeur, presque aussi bon, s'associe avec le meilleur chef cuisinier qui lui a compris les vrais trucs, bah, ils vont pouvoir faire un outil qui sera infiniment supérieur parce que le chef cuisinier, lui, il va savoir dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Euh, donc moi, ça c'est vraiment mon point. Donc voilà, ça vaut toujours le coup de faire des projets, euh, mais voilà, et c'est intéressant de discuter avec des gens. Mais du coup, voilà, pour ça, il me disait ton sas, entre guillemets, il n'est pas lancé, qu'il est déjà mort. Donc c'est quand même bien d'avoir ces points de vue-là pour savoir où on va, est-ce que nos décisions sont les bonnes, etc. Après, autre chose, donc moi j'ai décidé d'aller dans le système, de mettre les mains dans le cambouis, entre guillemets, de prendre la méthode développeur qui permet aujourd'hui de faire les meilleurs résultats. Donc voilà, est-ce que j'aurais dû prendre Antigravity ou Cloud Code qui est Antigravity est plus cadré, peut-être plus adapté à mon profil. Cloud God, je me mets un peu peut-être en difficulté, sachant que il y a aussi cette interrogation dans ma tête. Si vous voulez, moi, mon année dernière, je l'ai passé sur un outil qui s'appelle WeWeb. Je vais peut-être vous montrer à quoi ça ressemble. Je peux peut-être même vous montrer mon outil. C'était app.metalmaestro. J'ai passé un an à faire cet outil qui fonctionne, qui est en ce moment utilisé. Donc là, on est dans une interface on est sur une interface qui n'est pas réelle, donc c'est pour ça qu'il y a des alertes, des critiques, des choses comme ça. Euh, mais je suis quand même réussi à faire quelque chose, et ça m'a pris beaucoup de temps. Cette chose, si je la refaisais
D'ailleurs, je vais faire cette chose, mais en mieux. Avec Claude Code, c'est censé me prendre 3 semaines. Donc voilà, on n'est pas au bout du pari, hein, on n'est pas au bout du défi. Mais si ça me prend pas 3 semaines, ça me prendra 6 semaines. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai appris tout ça de zéro et ça a été assez long. Là, je vais apprendre à me servir de Claude Code, je vais apprendre à me servir de ma formation, etc. Mais dans 6 mois, je pense, je suis à peu près sûr, à la vitesse où ça va, que il y aura plus besoin d'apprendre le terminal, il y aura pas plus besoin d'apprendre tout ça, et puis peut-être même que Claude aura tellement de contexte qu'il y aura plus besoin de connaître les bonnes règles de comment on fait un logiciel. Et c'est là que c'est un peu déprimant ce défi, je trouve. En tout cas, cette discussion que j'ai eue avec Zai et les autres, moi, parce qu'on a beaucoup parlé de, je sais pas si vous avez vu passer ça, Moldbot, selon qui regarde cette vidéo, si un jour quelqu'un la regarde. Euh, Bah, c'est presque déjà le cas en fait. Il y a des gens qui, j'ai senti, alors peut-être que je me fais des idées, mais pendant l'Office Hours, j'ai posé la question à Melvin, qui a pas très bien compris ma question, parce qu'après, il y a quelqu'un qui a dit, faudrait que le Moldbot apprenne tous les skills de la formation pour, je suis pas du tout clair. Ce que je veux dire, c'est que déjà, il faut que j'explique ce que c'est un peu Moldbot. Chrome, il est où? Moldbot, Cloudbot. Déjà que j'explique un peu. Ah ouais, c'est OpenClaw maintenant. En fait, cette bête-là, si vous l'installez sur votre ordinateur, eh ben, elle a accès à toute votre machine et elle a une intelligence en elle, comme si c'était un chat GPT, mais qui pouvait interagir avec toute votre machine. Et donc là, dans l'Office Hours, bah, tous avaient installé cette bête sur leur machine. Et donc, bah, ils demandaient à leur code de faire des fonctionnalités. En fait, ça faisait tout seul. Et donc celui-là, si on lui apprend toutes les bonnes règles de développement, il est capable de gérer un Cloud Code. C'est ce que je comprends. Donc c'est là où je suis un peu perdu. Est-ce que là, en plein milieu du défi, il faut que je me mette à faire ça? Et parce que voilà, ce que je suis en train d'apprendre ne sert à rien. Ou est-ce que je continue et je vais au bout du défi et puis ce que j'aurai appris, bah voilà, ça me servira peut-être peut-être jamais. J'aurais mis 3 semaines à la poubelle. C'est ça en fait le sentiment que j'ai à la fin de ces 3 semaines. Je me sens vraiment un peu perdu parce que bon, j'ai installé Linux. Ce matin, j'ai passé la matinée à paramétrer mon, mon bazar là parce que dans la formation de Melvin, il y avait un truc qui allait pas et moi qui m'a bloqué. En fait, ça fait 2 fois que je la fais la formation et en fait, il y a un truc qui est pas expliqué dans le bon ordre. Après, comme Melvin, il a fait la formation sur son interface, pour lui ça roule, mais chez moi, ça marchait pas. Après, il y avait des commandes qui marchaient plus. Donc j'ai dû demander à Claude Code. Je suis parti dans la mauvaise direction dans mes instructions. Ça marchait encore moins. J'ai dû recommencer et donc j'ai perdu la matinée en fait à faire ça. Euh, Pareil, du coup, mon bazar de terminal, il a fallu que je redémarre la session plusieurs fois. Donc moi, je sais pas ce que ça veut dire. À chaque fois que je redémarre l'ordi, bah, mes enregistrements, je dois les arrêter. Et donc là, il faut que je rassemble toutes mes vidéos. Donc j'ai fait 5 redémarrages, parce que j'ai 5 vidéos, donc 4 redémarrages. Mais voilà, maintenant il faut que je réassemble les vidéos. Je suis sous Linux, j'ai plus mon logiciel de montage, j'ai dû réinstaller un logiciel. Je dois réapprendre à savoir comment ça marche. C'est le troisième logiciel que je réinstalle. Donc il y a quand même beaucoup de friction et je me dis que dans 6 mois, on pourra tout faire et on peut peut-être déjà tout faire avec CloudBot, le projet.
Donc, je sais pas si vous voyez toutes mes interrogations. Je sais pas si c'est clair. Là, j'ai fait un export. Je pense que ça va fonctionner, mais voilà, c'est le premier export que je fais. Moi, sur mon logiciel, ça prenait 20 minutes maximum. Là, j'ai un SSD qui est 3 fois plus rapide pour Linux que sur Windows, et pourtant, l'export, il me prend 1 heure. Donc, est-ce que j'ai fait les bons paramétrages? Est-ce que... Voilà, c'est tout à réapprendre, tout un écosystème à réapprendre. Et je me dis que peut-être dans 6 mois, et plus globalement, parce que là je tourne un peu en rond, mais l'intelligence artificielle, là le constat que je suis en train de faire, je suis en train de me dire que la vie va être très très dure pour beaucoup de monde, parce que ce que je suis en train de me dire là, que ce que j'ai appris sur WeWeb, ça sert plus à rien, ce que j'apprends sur Claude Code, dans 6 mois ça servira peut-être plus à rien. En fait, qu'est-ce qui va servir à quelque chose à l'avenir en fait? Je sais pas trop en fait. Euh, Qu'est-ce qui a de l'avenir? Pour moi, celui qui est dans le vrai, c'est ce formateur, Melvinx, qui surfe sur la vague à fond. J'ai envie d'acheter tout ce qui sort. Et, mais ça va aller jusqu'où en fait? Euh, je sais pas, parce que quel est Donc pour raconter un peu l'histoire, Melvin, c'est quelqu'un qui faisait des formations sur du code. Donc React, je dis des bêtises, HTML, CSS, JavaScript. Moi je connais que les trucs de front-end. Tailwind, je crois que ça s'appelle. Si je me trompe pas, c'est un framework qui permet d'avoir des classes CSS bien organisées, etc. Moi je simplifie ou même je dis des bêtises, je sais pas trop. Et donc, quand Claude est arrivé, qu'il a vu qu'il vendait moins de formations, c'est un des premiers, je pense, à s'être mis sur Claude Code à fond. Et en fait, bah, à chaque fois qu'il y a des nouvelles choses, il sort une formation. Et je sais pas, le jour où n'importe qui pourra faire des SaaS aussi puissants qu'il veut, juste, mais c'est peut-être aujourd'hui, peut-être qu'OpenClaw sait déjà faire ça. Et vu qu'il a accès à Claude Code, vu qu'il a accès à tout, enfin, quelle est la valeur ajoutée d'un Melvin? À mon avis, c'est ça. À mon avis, la réponse, c'est si Melvin, il sait bien coder, qu'il sait faire des bons programmes et qu'il a réussi à vendre, les gens aimeront le suivre. À mon avis, on ira suivre des gens qui ont fait des SaaS à succès, ou des gens qui ont eu un succès quelque part. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le chef, un super chef qui fait son app, on ira vers ce chef-là parce qu'on sait qu'il cuisine bien et que si on veut faire les mêmes recettes de cuisine, il faut qu'on ait son outil. De la même manière, si demain n'importe qui peut faire son SaaS, le problème c'est ouais, c'est ça. En fait, je pense qu'il faut travailler sa singularité, il faut travailler son domaine dans lequel on est bon, et foncer à mon avis. C'est la seule chance de s'en sortir, parce que là où je veux en venir, c'est que demain, imaginez n'importe quel chef d'entreprise qui a un comptable, qui a quelqu'un qui va faire la vente, quelqu'un qui va faire son marketing, quelqu'un qui va s'occuper de designer ses produits. Euh, En fait, demain, il pourra mettre un agent qui travaille à la vitesse de la lumière sur toutes ces tâches-là et qui vont lui faire un retour immédiat. Donc plutôt que de piloter des... Et c'est valable pour n'importe quelle taille d'entreprise, parce que plus il y a des entreprises, plus il y a des étages, plus il y a des inerties. Mais demain, voilà, le chef d'entreprise, il pourra balancer ses agents qui bossent de partout, et tous les middle managers,
euh, toutes les personnes dans les entreprises qui font des réunions, qui font des choses en fait qui se transmettent des informations, qui perdent la moitié des choses en route parce que c'est le téléphone arabe. Bah, je me demande si bah, n'importe quel chef d'entreprise n'aurait pas un maximum d'avantages à faire travailler des robots qui travaillent 24 heures sur 24, qui coûtent 100 fois moins cher qu'un humain. Ça pose vraiment des questions. Euh, je pense que vraiment l'enjeu là en discutant, ça va être vraiment de bien connaître son skill, notre fonctionnalité. Donc par exemple, quelqu'un qui est mais il y a des jobs où il n'y a pas vraiment de bien connaître, hein. Typiquement, si on est comptable, euh, je vois pas comment un comptable pourrait, parce qu'il n'y a aucune, il y a aucune dimension artistique ou je sais pas comment expliquer ça, mais c'est que de la tâche automatique être comptable. De même que bah, traduire un texte. euh, Est-ce qu'un humain peut plus... Je suis quasiment sûr que pour quelque chose qui doit traduire fidèlement un texte, l'IA est bien meilleure. Pour tout ce qui est automatisme, en fait, déjà, ça c'est sûr que l'IA est bien meilleure. Je pense que la différence va être surtout où il y a une dimension, oui, peut-être artistique ou humaine, tout simplement. Dans la cuisine, par exemple, un chef cuisinier, dans le marketing, je dirais, euh, où il y a des gens qui excellent sur vendre quelque chose. Si on prend le loup de Wall Street, j'aimerais bien voir une IA qui convertit autant que le loup de Wall Street. Je suis pas sûr que ça puisse être possible. A contrario, il n'y a pas de meilleur comptable en fait. Ça c'est sûr que comptable ou facturation ou ce que vous voulez. Bon là je pars un petit peu loin. Euh, mais voilà, je vais retourner un peu sur la chaîne, voir s'il y a d'autres choses à dire. Mais là, ouais, j'étais vraiment, vraiment comme ça devant mon écran après cette discussion. Beaucoup de friction. J'ai pas encore écrit la moindre ligne de code, mais je pense que là, semaine prochaine, vu que je vais plus parler à Claude Code, on va avancer plus vite, tout ira plus vite. Et, et voilà pour le bilan de cette semaine. Euh, Bon, en tout cas, je suis super content d'avoir repris un projet de ce genre. C'est vrai que ça faisait quelques semaines que je bossais pour des clients sur des trucs qui étaient moins enivrants, je sais pas comment dire, c'était plus des prestations de standards que je sais faire, que je maîtrise, qui sont moins intéressantes. C'est toujours ça fait toujours plaisir de faire du bon travail pour ses clients et de faire plaisir à tout le monde et de gagner de l'argent. Mais c'est vrai que ça fait plaisir aussi de lancer ce genre de projets qui sont risqués, où on sait pas trop où on va, où on apprend plein de choses. Parce que mine de rien, euh, bah voilà, j'ai appris plein de trucs. À la fin de cette semaine, j'ai un Linux. Je commence à apercevoir l'intérêt de Linux, surtout avec Cloud Code. Ça aussi, c'est un truc important. C'est un truc important, je pense, qui est à souligner. Si vous regardez la première vidéo, je pense qu'elle est pas mal. La première vidéo, on a appris à bien se configurer un Claude, un Claude normal, pas un Claude Code, dans, dans des projets. Euh, donc là, mon Claude, il a toutes ses instructions et maintenant, quand je lui parle, c'est génial. Il a tout mon contexte et il peut vachement m'aider facilement. Il a la mémoire, donc il sait à peu près. Mais avant, ce que je faisais sur mon Windows, c'est bah, quand j'avais un problème, je lui disais comment je fais ça sur mon PC et puis après j'allais faire. Avec Cloud Code, avec Linux, alors peut-être que ça marche sur Windows et que vu que je connaissais pas Cloud Code, je suis passé à côté.
Mais j'ai fait un truc super intéressant depuis mon terminal. Alors, c'était même pas avec Claude Code. Depuis mon terminal, hier, j'avais besoin, pour OBS, là, sur OBS, si vous voulez un rond sur votre caméra, faut faire une image. Je vais vous la montrer. Faut faire cette image. Voilà. Et pour faire cette image, moi, avant, j'aurais dit à Claude, comment je fais un cercle avec un fond transparent. Donc, il m'aurait dit, faut que tu installes GIMP, faut que tu traces un cercle et puis que tu mettes un canal alpha. Là, dans Linux, j'ai fait une ligne de commande, j'ai fait une commande, ça m'a sorti cette image. Mais ce qu'il y a de puissant, c'est que du coup, dans le terminal, si j'avais été dans le terminal, là, alors je vais lancer un nouveau terminal. Si j'avais été dans le terminal et que j'appelle Claude, hop, bon alors là ça va pas marcher peut-être, mais et que je lui dis fais-moi une image cercle blanc de 500 par 500 pixels et enregistre ça dans mes images. Bon, je sais pas, peut-être que je suis pas au bon endroit dans mes fichiers parce que je comprends pas encore tout. Et il y a moyen qu'il me la fasse direct. On va voir si ça marche. Hop. Donc là, je vais vous mettre mon dossier. On va aller dans les images. Dans la tling, c'est qu'il l'a déjà fait. Donc là, il me l'a déjà fait. Et ça, c'est quand même super fort. Donc je sais pas si c'est possible de faire ça sur Windows. Et c'est bien pas la même que je vous ai montré tout à l'heure, hein, parce que tout à l'heure elle était pas dans mes images, il me l'avait foutu n'importe où, il me l'avait foutu ici. Cercle masque. Et donc en fait là directement dans Claude Code, j'ai la main sur mon ordinateur et je peux lui faire à peu près tout, je pense. Et donc c'est ça qui est fort. Euh, bon, on aura quand même appris plein de choses. Euh, Autre petite chose que je peux vous dire, mon sentiment sur Linux, euh, c'est finalement plus sympathique que ce que je m'attendais. Déjà, mon PC fait plus de bruit. Je sais pas pourquoi. Ah non, je veux pas arrêter OBS. Oh là là, j'ai fait faire une bêtise. Je sais pas pourquoi sur mon PC Windows, ça rame. Les fichiers se mettent pas à jour automatiquement. Là, vous avez vu, j'ai pas eu besoin d'actualiser la page. Dans mes images, les fichiers arrivent direct. Tout est instantané sur cette interface. Euh, et c'est pas si méchant. J'étais hyper surpris que tout marche dès le début, notamment pour ma carte pour ma carte. En fait, j'ai pris la B-Box qui a un Wi-Fi 7 pour avoir un bon Wi-Fi pour être au top. Et j'ai installé une carte Wi-Fi du coup qui est plutôt récente et qui marche que avec Windows 11. Et fallait surtout pas qu'il y ait Windows 10, etc. Et j'avais demandé si ça a marché avec Linux. Ça me disait que non dans Claude. Et en fait, quand j'ai installé Linux, ça a tout marché du premier coup, nickel. Euh, et puis finalement, voilà, ça, à part le logiciel de vidéo là qui m'a, d'ailleurs, on va pouvoir voir mon montage a marché. Donc aujourd'hui, donc ouais, le montage a bien marché. Alors là, vous voyez pas, mais donc voilà, faut se refaire la main. Là, j'ai un nouveau logiciel de montage vidéo qui a pas du tout les mêmes raccourcis, les mêmes trucs. Là, d'habitude, ça me modifiait la timeline. Donc là, il faut que je regarde s'il n'y a pas des raccourcis. Zoom arrière, donc il faudrait que je fasse CTRL-, ce qui n'est quand même pas très pratique. CTRL+, peut-être un autre raccourci, je sais pas. Bon, bref. Donc, j'enregistre pas, je m'en fous. Donc oui, pour Linux, c'était plutôt bon ressenti pour le moment.
Après, voilà, on change de monde, donc il y a des habitudes à avoir. Après, avec Apple, peut-être que tout aurait roulé plus, mais en tout cas, pour mon Filmora, ça aurait marché. Le, le plus gros point qui m'a fait perdre du temps, c'est mon Dadan qui ne marche plus. Donc avant, mon enregistreur d'écran, c'était ça. Je me loguais, et là, je me suis dit, c'est dans Chrome, ça va marcher. Je mettais enregistre une vidéo, je cliquais, ça marchait. Voilà, bon bah là il peut pas accéder à ma caméra, mais je pense que c'est parce que je suis sur OBS. Et là, et en plus, le pire, c'est que ça me mettait pas de message d'erreur, ça me mettait que ça enregistre, et alors que ça enregistrait pas. Donc là, j'ai bien perdu 2 heures et demie à faire à parler dans le vide pour dire que Linux ça avait bien marché. Avant de m'apercevoir que ça marchait pas, j'ai dû installer OBS, configurer OBS. Donc voilà, cette semaine, j'ai beaucoup perdu de temps. Je pense que le fait que j'ai perdu du temps de partout a été un peu terrible. Mais, mais, euh, je pense que le plus dur est passé et que la semaine prochaine, on va avancer bien. On rencontrera d'autres problèmes, mais voilà, le défi continue.